أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers concitoyens planétaires, vous qui nous suivez à travers ce canal de communication, moi, Habibou Mbaye, et le groupe témoin qui est derrière moi, nous sommes heureux de poursuivre la discussion entamée la première fois avec la sourate Al-Ikhlas. Nous tenons d'abord à remercier Dieu, cet être transcendant, objet de toute notre attention, et implorons son secours pour mener à bien cette tâche. La dernière fois, nous vous avons parlé de cette sourate Al-Ikhlas en disant que c'est à travers cette sourate que Dieu s'est manifesté en nous. Et cette sourate comportait 4 versets. Transcrits comme ça et numérotés, lettre par lettre, nous donnait les sommes suivantes. Qul huwa Allahu ahad, dit lui Dieu est un. Allahu samad, Dieu est omnipotent. Lam yalid, il n'a pas engendré. Walam yulad, il n'a pas été engendré. Walam yakun, il ressemble à rien. Lahu kufuwan ahad, il est l'unique. Je vous avais dit que nous pouvons avoir une autre lecture de cette littéralité en passant de l'autre côté des chiffres et en faisant la comparaison entre la valeur de chaque verset. Nous pouvons dire que 220 prend la valeur de Khassas, un récit. 201 nous donne la certitude. Et 240, les écrits de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et 311, Rawhaniyati, la spiritualité. Donc nous pouvons résumer cette sourate en disant que ceci est un récit par la certitude des feuillets de Mohammed par la spiritualité. Donc c'est comme si Dieu nous racontait Dieu. Dans la mesure où Dieu s'est insufflé en nous et il nous raconte donc la création. Vu par exemple ce côté numérique, on peut se poser la question si le Coran, qui est un message, constitue une certaine forme un message qui comporte deux formes de sens, le sens littéral et le sens caché. Le sens littéral, c'est celui que l'on retrouve par exemple par la transcription de l'arabe, et le sens caché, c'est l'interprétation des valeurs de cette littéralité. Nous avions dit aussi que à travers cette sourate, on avait constaté un ternaire, c'est-à-dire toutes les lettres ont un signe au-dessus, sauf une seule,
Et en comptant le nombre de lettres, on retrouvait 23 lettres avant et 23 lettres après. On avait fait un schéma qui pouvait nous amener à cette idée. « 23 représente le nombre de lettres de dessus, 23 le nombre de lettres de dessus. Et ici, il y a un plan ternaire que nous allons retrouver le modèle d'étalon que l'on va retrouver à travers tout le Coran. Et c'est ce modèle-là que nous décrit la Sourate. C'est-à-dire une partie à gauche, une partie à droite, séparée par une réalité. Ce modèle d'étalon, on le retrouve dans le divin, on le retrouve dans l'humain, on le retrouve à travers l'histoire, on le retrouve aussi à travers la communication humaine. Le modèle divin, c'est le système par lequel Dieu a créé l'homme. Avec le rapport homme-femme et l'échange de 23 chromosomes pour la femelle et 23 chromosomes pour le mâle. Ce modèle divin a produit le modèle humain. Et dans le modèle humain, qui est l'homme, il est régi par un cerveau. Ce système qui a fait que l'homme transcende sur toute la créature. Ce cerveau est composé d'un hémisphère droit, d'un hémisphère gauche et entre les deux d'un corps calleux. Donc, le divin a créé l'humain et l'humain, pour communiquer avec son prochain, a créé un système de communication qui est l'alphabet. Mais on a vu aussi que l'humain, une fois sur Terre, après plusieurs expérimentations, a compris que, en fait, le déroulement de l'histoire, le déroulement de sa pérégrination sur la Terre épouse exactement le modèle divin. Donc, nous allons revenir sur cet aspect ternaire de ce modèle qu'est l'Ikhlas. Parce que si on n'arrive pas à avoir un modèle universel pour communiquer, on n'arrivera jamais à s'entendre. Telle, par exemple, la situation qui se passe actuellement sur Terre. Pour maintenant voir comment l'homme a progressé sur Terre, on va prendre d'abord la marche de l'humanité. Ce plan de marche de l'humanité. Le Coran nous dit que Dieu, quand il veut quelque chose, il donne un ordre. Son ordre kun prend une valeur de 70. Donc le principe de la création a commencé à 70 de l'homme sur Terre. Mais entre
le début de l'homme sur Terre et le début de la création de la planète, il y a des millions et des millions d'années. Mais une fois l'homme sur Terre, il a progressé sur des centaines de millions d'années jusqu'à l'Égypte pharaonique. Donc le premier homme de la première partie de l'étalon divin a commencé avec Adam, et le dernier de la première partie de l'étalon s'est arrêté avec Pharaon. Pharaon habitait en Égypte pharaonique en Afrique. Mais pour arrêter Pharaon, Dieu a envoyé un prophète, le prophète Moussa, alayhi salam. Ce prophète a eu un combat avec Pharaon, et Dieu a tué Pharaon dans la mer à la sortie de l'Afrique. Mais avant de partir, Moïse a reçu un livre. Donc les Hébreux n'avaient pas reçu, n'avaient pas d'écriture, ils ont reçu directement la Torah de Dieu, gravée sur des planches. Mais par contre, en sortant de l'Égypte pharaonique, ils avaient pris des Africains le système d'écriture qu'ils avaient. Mais ils n'avaient que 22 sons gravés quand ils partaient. Entre maintenant Moïse et Jésus, il y a eu 5000 ans. Et à partir de Jésus, que la civilisation actuelle a commencé à compter. Avec Jésus aussi, un livre est sorti. Ce livre, ce sont les évangiles. Donc on peut dire que la Torah est un résumé de la première partie de l'étalon divin. Les évangiles, c'est le condensé de la séparation de la première partie avec la deuxième partie. Et le troisième livre qui est sorti dans la deuxième partie maintenant de l'étalon divin avec Mohammed et le Coran. Donc on voit ici que quand on parle de la religion du livre, on parle toujours des trois livres que sont la Torah, les évangiles et le Coran. La Torah, c'est le judaïsme. Les évangiles, ce sont les Hébreux. Et le Coran, ce sont les Arabes. Ces trois livres représentent effectivement les trois éléments de l'étalon divin. Le premier se situe dans la première partie, le deuxième se situe dans la séparation et le troisième dans la troisième partie. Et cette troisième partie, c'est-à-dire cette deuxième partie de l'étalon divin où est sorti le Coran, le Coran devient une synthèse justement de la première et de la deuxième partie. Nous travaillons avec le Coran dans la mesure où on a encore l'écriture telle que c'est descendu avec le prophète Mohammed. Tandis que par exemple avec la Torah, on n'a plus les signes avec lesquels on a écrit la Torah pour pouvoir faire ce travail de scientifique entre la lettre et les chiffres. Avec les évangiles, c'est pareil. Donc le travail qu'on est en train de faire, c'est-à-dire pouvoir passer de la lettre au chiffre, n'est possible qu'avec, par exemple, ce dernier livre que représente le Coran.
Donc ce n'est pas, c'est sans parti pris, sans arrière-pensée qu'on est en train de révéler tout cela. Maintenant, si on regarde le décompte du temps, en paramétrant par exemple le temps passé, on voit que entre cette coupure temporelle qui se situe entre les deux parties de l'étalon divin, il y a 5000 ans. Mais entre la première partie nous fait des centaines, même peut-être des millions d'années, tandis que la deuxième partie, on a encore passé que 2013 ans, c'est-à-dire depuis la naissance de Jésus. Et si on décompte maintenant le temps passé depuis la dernière descente du livre sacré des Arabes, il y a 1434 ans. Donc voilà à peu près la marche du temps et la possibilité que l'homme a pour pouvoir remonter justement tout ce temps-là en combinant le Coran, les évangiles et la Torah. Donc c'est un peu le dialogue des religions qu'on est en train de mettre en place. Au-delà de ce dialogue des religions, aussi la remise en place de la science intégrale depuis la descente de l'homme sur terre. Dans la mesure où la religion nous amène la science qu'on appelle la métaphysique, tandis que la civilisation nous amène une science qu'on appelle la physique, et en combinant les deux, on va trouver une autre science, la science de l'avenir, avec laquelle on va pouvoir faire justement le rétablissement de l'équilibre de l'homme sur terre. Maintenant que nous avons la marche de l'humanité, on va voir durant toute cette marche de la première partie comment l'homme a pu mettre en place un système de communication qui pourrait satisfaire à toute l'humanité. Le système par lequel nous vous parlons actuellement, le système avec lequel on a gravé la dernière version, par exemple, de la révélation divine. Il épouse toujours le même système, cet étalon divin, comme nous vous l'avons déjà montré. Dans la mesure où on peut séparer la séparation entre le divin et l'humain. L'univers divin commence par le 1 et l'univers humain commence par le 1000. Entre les deux, l'expérience humaine a divisé le système en 28 étapes. Nous reviendrons sur ces 28, parce qu'il y a bien une raison. Tout ce qu'on est en train de vous dire là, c'est justement juste pour attirer votre attention. Mais pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, sur quoi ils se sont basés, tout cela, on reviendra là-dessus. Nous ne sommes pas en train de faire du hasard ou bien de proposer quoi que ce soit. La remontée du temps et de la science des anciens qu'on est en train de vous mettre en place. Donc ces 28 lettres de l'alphabet séparent l'univers divin de l'univers humain. Mais l'univers divin, Dieu a dit quand il veut quelque chose, il donne un commandement. Donc il parle. Donc c'est pourquoi on a divisé cette partie en paroles. Et l'homme, pour pouvoir retrouver maintenant, ramener cette partie qui est divine en lui vers son origine, est obligé de recompter le temps, de pouvoir le calculer pour arriver justement à son origine. C'est pourquoi de l'autre côté on l'appelle la mesure. Ici, c'est le côté divin, c'est la parole. L'autre côté, c'est le côté humain, c'est la mesure. Dieu, en projetant la lumière qui descend, arrivé à un certain moment,
cette lumière commence justement à décrocher, c'est-à-dire à perdre l'intensité de sa valeur. Arrivé à un certain moment, il s'assombrit complètement, il devient noir, il est dans les ténèbres. Donc on a divisé donc les 28 en deux parties. La première partie qui baigne dans les ténèbres, dans la lumière, et la deuxième partie qui baigne dans les ténèbres. Ils ont séparé donc les 28 lettres aussi en 14 lettres solaires et en 14 lettres lunaires. Les 14 lettres solaires sont dans la parole, tel que c'est descendu dans le Coran, tel qu'on a gravé le Coran, tel qu'on l'apprend dans les écoles. Les lettres solaires sont celles-ci. Da, za, ta, la, na, sa, da, ra, sa, ta, sa, za, sha. 14 lettres de lumière. Et les 14 lettres des ténèbres sont A, Ba, Ya, Wa, He, Wa, Ha, Ya, Ka, Ma, Ha, Pa, Ha, Ra, Ra. Voilà les 14 lettres de lumière. Mais vous constatez que le divin, du moins l'homme, arrivé au sommet de son expérimentation, en se spiritualisant au maximum, à l'approche justement de sa position de représentant de Dieu sur terre, a remanié justement cette position-là pour le mettre dans une position qui peut satisfaire la demande. Alors on a amené pratiquement les lettres de lumière vers les ténèbres pour éclaircir justement ces ténèbres pour pouvoir lire le contenu des ténèbres. Et c'est le Coran donc que nous avons entre les mains. Mais comme je vous ai dit, cette unité, c'est-à-dire la lumière, en partant de son point de départ, il est un, c'est-à-dire c'est l'unité de mesure. En descendant, il s'irradie, donc il se multiplie. Arrivé à la 28e, on arrive à avoir qu'un sous-multiple. C'est-à-dire la position de départ et la position d'arrivée, la position à l'arrivée s'est démultipliée de 1000 fois. Et le Coran d'ailleurs nous le confirme en disant que Yudabirul Amr Yudabirul Amr min as-samaa'i ila al-ardi fi yawmin kaana miqdaarihi alfi sanah. C'est-à-dire il préconçoit l'ordre du haut du ciel vers la terre en un jour qui fait 1000 fois la façon dont vous comptez. Donc nous avons ici l'unité divine et ici on a l'unité humaine. Mais l'unité humaine est 1000 fois plus petite que l'unité divine. Maintenant, une fois qu'on a gravé justement cette énergie qui a mis l'homme sur terre, l'homme maintenant, pour pouvoir reprendre le chemin, a remanié une deuxième fois justement cette position de descente pour pouvoir remonter. Et il a fait, en partant de 1000 maintenant, qui sont des ténèbres, il a laissé les lettres des ténèbres telles que c'est. Et les lettres de lumière, maintenant on les retrouve ici, on retrouve des lettres des ténèbres ici qui se retrouvent avec les lettres de lumière ici. Les lettres de lumière deviennent A, Ha, Ha, Ta, Ya, Ka, La, Ma, Na, Sa, Ha, Ha, Ra, Sa. Et on voit que
comme nous vous l'avons dit par exemple dans la première émission, Dieu a dit que tout ce qu'il dit, il préconçoit tout par l'écriture. Mais aussi, tout ce qu'il fait, c'est en le comptant. Donc, l'écriture que représente la littéralité part avec un système comme cela, et pour remonter, par exemple, par le calcul, par la science, on a un système comme ça. Les anciens ont mélangé, ils ont mis en équilibre un système qui nous permet aussi bien de se satisfaire par la descente et par l'écriture, en mélangeant et les lumières et les ténèbres. On se retrouve avec A, Ba, Ja, Da, Ha, Wa, Za, Ha, Ta, Ya, Ka, La, Ma, Na, Sa, Ha, Fa, Da, Ha, Ra, Sa, Ta, Sa, Ka, Sa, Za, Ka, Sha. Voilà le système modèle performant qui permet à l'homme non seulement de communiquer, mais de pouvoir transférer la lumière qui est en lui et qui représente une infinité par rapport à la lumière divine, à le propulser maintenant à travers l'atmosphère pour atteindre son origine. Voilà le système performant qu'a établi les anciens pour pouvoir nous communiquer toutes leurs sciences. Et si vous prenez le Coran, Dieu nous dit qu'il n'a rien oublié. Donc, mais cette science de l'avenir se retrouve, on le retrouve dans le Coran. Le projet de société qu'il nous propose et que l'homme a mis de côté est dans le Coran. C'est justement en essayant d'émeuter ou bien d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la possibilité de pouvoir retrouver un équilibre sur Terre que nous nous engageons justement à faire un travail comme ça. Voilà à peu près le système, la sourate Al-Ikhlas tel que qu'on nous le présente dans le Coran, tel qu'on le lit depuis 1434 et qu'on sera obligé d'étudier pour pouvoir justement arriver à recadrer, recalculer, remettre en ordre par l'intelligence humaine le système, un système pour arriver à la mission qui échoue à l'homme, c'est-à-dire de représentant de Dieu sur terre. Là, maintenant, nous vous avions dit dans le premier livre que ce ternaire, on le retrouve partout. Et quand on parlait justement de cette sourate, il ne constitue que le corps du ternaire global. Mais malgré qu'il ne constitue que le corps du ternaire global, on l'a subdivisé en 3 parties. C'est-à-dire, il se divise en 4 parties. Il se compose de 47 lettres et il a une valeur de 972. Mais si on veut prendre la réalité de cette sourate maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le Coran nous dit qu'il n'a rien oublié. Le ternaire par lequel le Coran nous présente la sourate, il l'a positionné à la position 112. Et le nom de la sourate s'appelle Al-Ikhlas. Al-Ikhlas.
Mais cette sourate, c'est la représentation de quelque chose d'abstrait. La lumière divine présentée dans un livre concret. Donc on a matérialisé quelque chose d'abstrait. Entre le concret et l'abstrait, c'est comme si, par exemple, dans le langage populaire, on parlait justement, en prenant un exemple d'une table et de la table. Une table, c'est une table quelconque, mais quand on parle de la table, c'est une table bien déterminée. Donc, en parlant de la sourate, le signe de l'article qui définit, par exemple, un nom dans le Coran, c'est l'article, le livre et le lame, celui-là et celui-là. Leur somme nous donne 31. Donc si on prend Al-Ikhlas, qui nous donne une somme de 223, si on enlève le 31, il nous donne 692. Donc on ramène donc cette pureté à son origine. C'est comme le 112, cette position. Si on va l'amener à son origine, on enlève 31 là-dessus, qui nous donne 81. Et pour pouvoir comprendre ce système d'abstrait concret, nous sommes obligés de vous amener une clé qu'ont laissé les anciens, parce qu'il y a beaucoup de clés dans pour décoder le Coran. Il y a aussi des systèmes qu'il faut comprendre pour amener la littéralité à son sens propre. La première clé qui est connue très bien du monde extérieur, c'est le carré de l'existence. Le carré de l'existence, c'est un carré divisé par 3. Et disposé de cette façon: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ce carré, c'est depuis l'Égypte pharaonique. C'est ce qu'ils nous ont laissé parmi les clés les plus fermées de leur héritage. Vous venez dans la religion, on l'appelle Khutbul Khazali, parce que l'imam Khazali a eu le privilège d'avoir, parmi les multiples secrets qu'il renferme, d'avoir reçu un. C'est pourquoi on l'appelle Khutbul Khazali. D'autres l'appellent justement le carré de l'existence, tout simplement parce que c'est le plan avec lequel Dieu a créé l'homme. Dans le système occidental, on l'appelle le carré magique. Tout simplement parce que tu le prends dans n'importe quel sens, ça vous donne 15. Étant donné que l'ensemble nous donne 45, et à chaque côté ça fait 15, ça nous donne le couple Adam et Ève. Mais, dans le système de résurrection, par exemple, de la religion, des connaissances anciennes par la religion, par la pratique cultuelle, nous avons eu le privilège d'avoir une autre explication. Celle de la coupure
de la première partie de l'étalon divin. Quand on coupait justement cette partie, à partir du roi qui était en Afrique, qui s'appelait Pharaon, on a envoyé un prophète qui s'appelle Moïse. Vous prenez donc Pharaon en arabe, Pharaon, ça nous donne 406. Vous prenez le prophète qui a lutté contre ce pharaon, il s'appelle Moïse. Il nous donne 357. La confrontation des deux a arrêté la première civilisation. Mais quand on prend Moïse, on le retrouve dans le carré de l'existence, 357. On a les Moïse de ce système. Quand on prend Pharaon, on le retrouve maintenant dans le sens de diagonale, puisque celui-là n'existe plus, il y a un zéro ici. On le retrouve. Donc, le combat Pharaon-Moïse a arrêté cette civilisation. Et il nous laisse comme le reste à faire dans la marche de l'humanité, surtout de l'autre partie de l'histoire de l'humanité. On retrouve 92 et 81. 92, c'est le prophète qui a amené le Coran. Et 81, Wassiyatou, c'est le testament que représente le Coran. Donc, vous voyez que vous prenez le Coran, vous prenez la première partie, c'est arrêté en Égypte pharaonique. La deuxième partie a commencé avec de l'autre côté avec le prophète Mohammed. Et on revient maintenant à cette sourate Ikhlas. On sait maintenant que la première, dans ce ternaire étalon, que la première partie est là, la deuxième partie est là. Mais cette deuxième partie, qui est justement le testament 81, on le retrouve dans la position de Ikhlas. Mais cette fois-ci, matérialisé dans un livre. C'est pourquoi on a ajouté le 31 pour qu'on nous donne 112, qui devient donc le testament. Donc, Al-Wasiyya. Donc, ce testament 112, un testament bien déterminé, comme vous le voyez, c'est le plan avec lequel Dieu a fait le monde, c'est le plan avec lequel il a créé l'homme, c'est avec le plan avec lequel l'homme a marché sur terre, c'est le plan avec lequel l'homme a fait la communication qui nous permet justement de ramener cette connaissance ancienne qu'avaient les premières civilisations. Donc, cette deuxième, le nom maintenant de la sourate, Al-Ikhlas, qui est la pureté. Quand on ramène cette pureté à la dernière, à sa réalité indéterminée, il nous donne 692 qui nous donne l'ordre des 7 portes. Amrun, Sa'atun, Aqwa. L'ordre de 7 portes.
Mais, qu'est-ce que ça nous donne? Si on regarde bien maintenant, si on revient ici, dans Al-Ikhlas, et dans l'ordre des 7 portes, on voit ici la dernière sourate qu'on appelle Al-Nas, qui est constituée de 81 lettres. Tandis que Al-Ikhlas, qui est le nom même de la sourate, nous amène à 7 portes, nous amène à la Fatiha. La Fatiha avec ses 7 versets. Celui-là nous ramène à qui nous donne 525 avec ses 7 versets. Donc l'ordre des 7 portes, ici c'est l'ordre des 7 portes, nous ramène à la Fatiha, et la position nous amène à 81 à Nas. Or le Coran est composé justement de 114 sourates, le 1 et le 114. Le 114 nous donne Al-Nas, et le premier nous donne Al-Fatiha. Fatiha. Donc, en quelque sorte, la sourate 112, qui est Al-Ikhlas, est une synthèse de tout le Coran qui, par sa position, nous ramène à Al-Nas et par son nom à Al-Fatiha. C'est pourquoi nous allons, dans le prochain cours, commencer par la position de l'homme tout bas Al-Nas, et la leçon après, on va prendre Al-Fatiha pour voir comment l'étalon divin se trouve dans ces sourates-là et leur signification exacte. À partir de ces 3 sourates, on va s'arrêter pour voir les concepts qui permettront maintenant à vous qui nous écoutez et qui vous intéressez à nous, pourquoi l'alphabet qui est descendu depuis 1434 ans avec le système islamique n'a pas été utilisé dans son intégralité et dans le sens réel, par exemple, de la résurrection de l'islam. Nous allons voir aussi en matière de chiffres pourquoi l'islam, en débarquant en Europe, a laissé les chiffres, par exemple, aux Occidentaux, qui en ont fait quelque chose de magnifique avec la technologie, mais qui ne comprennent pas encore pourquoi, qu'est-ce que le 1, le 2, le 3, à quoi ça signifie, par exemple, ces signes qu'on leur a donnés et qui leur a permis justement d'asseoir cette technologie. Donc ainsi, nous pouvons, dans les jours à venir, vous promettre d'abord l'étude de la sourate Al-Nas, après la sourate Al-Ikhlas, après l'étude des lettres et l'étude des chiffres, avant de pouvoir maintenant en conclave voir comment continuer avec vos avis et vos suggestions, faire maintenant un plan là-dessus. Nous allons nous arrêter là en vous souhaitant une bonne lecture et en pensant à une bonne contribution de votre part. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim.